Dans l'élevage de poulets, le manque d'appétit n'est pas une maladie en soi, c'est plutôt un symptôme d'une maladie que vous ne connaissez peut-être pas et qui va bientôt arriver pour détruire votre cheptel. Vous ne pouvez pas me dire que vous faites l'élevage de poulets depuis longtemps et que vous n'avez pas encore constaté qu'à un moment donné, vos poulets manquaient d'appétit. C'est faux. C'est un problème qui arrive plus souvent qu'on ne peut le croire. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 astuces naturelles et très simples que vous pouvez désormais utiliser pour résoudre le problème du manque d'appétit. Comme je le disais, est un symptôme d'une maladie qui peut potentiellement détruire votre cheptel. Et quand le cheptel est détruit, on perd de la volaille, ce que je vais vous aider à éviter. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Surtout, commentez, likez, partagez. Ça va me donner de la force afin de vous donner encore un maximum de contenu qui peut réellement vous aider à pouvoir débuter, améliorer et réussir dans le domaine de l'élevage en Afrique. Sans plus tarder, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, je suis Miva Mouzou, technicien agricole, et ici je partage régulièrement des conseils, des astuces qui peuvent vous aider vous aussi à pouvoir entreprendre dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage en Afrique. Si cela vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bien avant de commencer, aujourd'hui nous allons parler du manque d'appétit. Qu'est-ce que cela implique et comment faire pour l'éviter avec 3 astuces naturelles et simples. Alors, nos documents de formule alimentaire sont disponibles. Pour ceux qui veulent améliorer l'alimentation et la santé de leur sujet, nos documents de formule alimentaire et prophylaxie sont toujours disponibles en version numérique PDF à 5000 francs CFA l'unité. Nous avons pour les poules pondeuses, pour les poules de chair, pour les poules locales améliorées et pour les poules locales, donc les poules ordinaires. N'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui s'affiche en dessous pour passer votre commande. Lorsqu'on parle du manque d'appétit dans votre activité d'élevage de poulets, qu'est-ce que cela implique réellement? C'est quoi ce manque d'appétit là? Comment on peut le remarquer? C'est très simple. La plupart des gens me posent souvent la question en me disant qu'ils ont constaté que leurs poulets ne consomment plus comme avant. Ils servent de l'aliment et à la fin de la journée, ils constatent que l'aliment est gaspillé en quantité. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Très souvent, quand cela se passe comme ça, les jours suivants, les poulets tombent malades et ils perdent beaucoup de sujets. Dans cette vidéo, je vais vous montrer réellement qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Vous savez, le manque d'appétit peut être causé par 2 grands facteurs. Le premier facteur, ce sont les infections. Le deuxième facteur, ce sont les parasites. Ça revient au même, c'est la santé des sujets. Comme je le disais, on ne peut pas parler de manque d'appétit sans parler d'une maladie qui peut potentiellement arriver. Parce que le manque d'appétit, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un problème, mais c'est plutôt un symptôme d'une maladie qui peut arriver. Lorsque vos poules sont atteintes de Newcastle, elles manquent d'appétit. Lorsque vos poules sont atteintes de coryza, elles manquent d'appétit. Lorsque vos poules sont atteintes d'autres maladies, elles peuvent toutefois manquer d'appétit. Ce sont des symptômes qui arrivent plus souvent qu'on ne peut le croire. Donc, je vous invite vraiment à suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que les astuces naturelles que je partage avec vous vont vous aider beaucoup. Prenons le premier cas, quand on parle d'infection. Lorsque vous allez souvent constater que vos poules sont atteintes d'infections respiratoires, c'est-à-dire que quand elles respirent, vous entendez un bruit comme si elles ronflaient. Chez nous, quand quelqu'un fait ça, on parle de... On dit qu'il ronfle, la personne ronfle. Non, chez les poulets, elles sont dans le poulailler. Le soir, comme ça, quand vous passez, vous entendez des bruits dans leur respiration. Vos poules sont atteintes d'infections respiratoires. Dans ce genre de situation, vous allez constater que la quantité d'aliments que vos poules consommaient auparavant n'est plus la même. Quand vous servez l'aliment, à la fin de la journée, vous constatez que l'aliment, ça reste encore. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les poulets ne consomment pas comme d'habitude? Il faut déjà vous apprêter, en fait, à accueillir la maladie de coryza dans ce genre de situation. Et il y a aussi d'autres cas. Par exemple, quand vous voyez que vos poules ne consomment pas l'aliment et vous constatez aussi qu'elles ont des fientes blanches, sachez déjà que c'est le gomboro qui est en train de se préparer comme ça. Et vous devez trouver en même temps des solutions, bref, qui pourront vous aider à pouvoir résoudre ces problèmes directement. Donc, comme je le disais ici, les infections sont une cause probable de manque d'appétit dans l'élevage de poulets. Prenons maintenant le cas des parasites. Des fois, vous faites votre activité d'élevage et à un moment donné, vos poules ne mangent plus. Et vous constatez que leurs fientes sont jaunâtres et un peu bizarres. Vous vous rendez compte que vraiment, ça sont des symptômes de coccidiose. Ça veut dire que vos poulets peuvent potentiellement être attaqués par la maladie de coccidiose. Mais pour l'instant, comme ils ne manifestent pas encore bien les symptômes, la seule chose que vous constatez, c'est que les poulets ne consomment plus comme d'habitude. Comprenez que les poulets sont atteints par des parasites dans leur intestin. Donc vous devez trouver déjà une solution pour les déparasiter ou soigner la maladie
qui est en train de s'annoncer. Donc, déjà, quelles sont les 3 astuces naturelles et simples que je vais partager avec vous dans cette vidéo? La première solution, une solution que j'ai d'ailleurs partagée plusieurs fois sur la chaîne YouTube, il s'agit de l'ail et du gingembre. Dans le cas où vos poulets sont atteints d'une infection respiratoire, l'ail et le gingembre sont des produits naturels que vous pouvez utiliser pour éviter ce genre de situation-là. En utilisant l'ail, vous prenez seulement peut-être une gousse. En fait, ça dépend du nombre de vos sujets. Mais si vous avez seulement 10 sujets par exemple, je prends un exemple, vous pouvez prendre une gousse d'ail et un petit morceau de gingembre que vous écrasez, vous mettez dans l'eau à boire, donc dans un abreuvoir, et vous le mettez ça le matin et le soir pendant au moins 3 jours. Après, vous allez voir vous-même les résultats et vous pourrez même revenir pour témoigner. J'ai déjà fait l'expérience et je sais de quoi je parle. C'est très efficace comme astuce pour vraiment chasser le manque d'appétit et par conséquent chasser la maladie qui pouvait arriver pour détruire le cheptel. La deuxième astuce naturelle que je vais partager avec vous dans cette vidéo, chers amis, il s'agit ici d'utiliser le Neem et le Moringa. Le Neem, c'est un produit naturel, une plante que j'ai montré à plusieurs reprises que vous pouvez utiliser pour déparasiter vos poulets. Un produit naturel très efficace qu'on peut utiliser pour déparasiter les poulets. J'ai fait une vidéo, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans plusieurs vidéos. Le Moringa, c'est une plante que vous connaissez déjà, on n'en va plus reparler de ça. C'est une plante vraiment qui a beaucoup de vertus quand on parle de médecine. Que ce soit pour nous les hommes ou pour les animaux, le Moringa permet vraiment de pouvoir atteindre d'excellents résultats dans son activité. Et donc, les deux plantes combinées peuvent vraiment vous aider à déparasiter vos poulets de façon exponentielle. De sorte à ce que quand vous allez faire cela, vous faites un traitement sur 3 jours et vous allez voir vous-même les résultats. Pour l'utiliser, c'est très simple. Vous prenez les feuilles fraîches de moringa et les feuilles fraîches de Neem que vous pouvez associer pour triturer afin de faire une solution que vous allez servir dans les abreuvoirs. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, vous pouvez utiliser des feuilles sèches de moringa et des feuilles sèches de Neem. J'ai déjà montré comment les sécher souvent dans certaines vidéos. Pour les sécher, on ne les sèche pas au soleil, mais plutôt à l'ombre. Pour que lorsque les feuilles seront sèches, elles puissent quand même garder des nutriments assez riches qui vont quand même contribuer dans l'alimentation de vos sujets. Donc vous les séchez à l'ombre. Une fois que c'est sec, vous pilez, vous en faites la poudre que vous mélangez dans l'aliment et vous servez à vos sujets. C'est très efficace pour pouvoir chasser la maladie potentielle qui pouvait arriver et aussi déparasiter vos sujets en même moment. Donc, la troisième astuce que je partage avec vous, vous connaissez aussi, c'est une astuce dont j'ai parlé beaucoup dans nos diverses vidéos. Il s'agit des graines de papaye. Les graines de papaye sont des déparasitants par excellence. Vous savez que chez nous les hommes, quand on a des fois les maux de ventre, on peut utiliser les graines de papaye qu'on peut écraser, mettre dans la bouillie ou bref, mettre dans l'eau chaude, boire. C'est très efficace pour nous et c'est la même chose sur les animaux. Lorsque vos sujets sont atteints du manque d'appétit, vous constatez que vos sujets ne consomment plus comme il fallait, vous pouvez utiliser les graines de papaye séchées que vous allez écraser, en faire la poudre et mélanger dans l'aliment. Comme je le disais, la quantité dépend du nombre de vos sujets. Je ne peux pas vous donner une posologie adéquate. Mais pour vous qui aimeriez avoir des informations plus concrètes, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro qui s'affiche en dessous. Notre document d'utilisation des plantes pour soigner vos poulets est disponible. Dans ce document, nous avons mis plus de 30 plantes que vous pourrez utiliser donc pour soigner vos poulets. Nous avons expliqué en détail comment utiliser ces plantes et quelles sont les maladies que ces plantes soignent. Donc le document il est disponible en version numérique PDF à 5000 francs CFA seulement. Contactez-nous rapidement pour faire votre commande. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider vraiment à pouvoir éviter ce genre de situation là qui fait que naturellement vous perdez beaucoup d'argent dans l'élevage. C'est d'ailleurs ce qui fait que beaucoup de gens qui se lancent dans l'élevage se découragent beaucoup au cours de l'année. Et pourtant, il y a des astuces naturelles comme ça qui pourraient vraiment vous aider à pouvoir éviter des pertes et vraiment, si je peux le dire ainsi, inutiles. Alors, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, vraiment partagez parce que je pense que nous faisons un grand travail sur la chaîne Africa Breeding, mais aujourd'hui, il y a encore énormément de personnes qui ne savent pas réellement ce que nous faisons et qui aimeraient vraiment que nos astuces puissent les aider à pouvoir mieux réussir. Donc, vous qui nous suivez, aidez-nous à partager notre contenu, aidez-nous à faire en sorte que notre contenu soit de plus en plus reconnu, afin que beaucoup de gens viennent vers nous pour apprendre encore et encore, afin que nous puissions vraiment contribuer au développement de notre continent africain à travers le secteur de l'élevage. Sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive.